Oh, un petit cormoran. Allez, c'est reparti. On va faire le plein d'essence là, le plein on va changer la bouteille de gaz, on va aller faire le ravito des bouteilles d'eau, de bouffe, tout ça. On se rapproche de la station-service avec l'annexe. C'est sous le pont là-bas. On va baisser la tête. Hein. C'est l'aventure quoi, même aller chercher de l'essence, c'est l'aventure. La station-service, elle est tout là-bas. Bon voilà, ça c'est fait. Bidon, les bidons, le gaz. 20 kg, et c'est 80 kg là. Ah, c'est une belle mission là. Vous sortez un tuyau magique? Ouais, ça c'est le top. Hein. Ça c'est cool. Hein. Ça, il secoue. Et hop, ça remplit le tuyau. Et une fois qu'il est plein, off, et voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à. Et ça fait le plein tout seul. C'est belle la vie. Bon, ce petit problème, pas grand chose. Le bouton poussoir pour arrêter le moteur, donc il se trouve ici. Il donnait quelques signes de faiblesse, des fois ça s'arrêtait pas tout de suite, etc. Bon ben là, impossible d'arrêter le moteur, j'ai beau essayer 50 fois d'appuyer, ça ne fonctionnait pas. Alors ben heureusement, hop, j'ai été chercher un petit bouton, il y a un petit chip qui est juste à l'angle du port là, qui est à 50 mètres. Voilà, un petit bouton poussoir, ça c'était vite fait, hop, le petit bouton il est mis en place, pas mal. On va mettre du silicone pour étanchéifier, ça c'est top et ça marche super bien, ça prend pas du tout l'humidité avec l'air salin, etc. Ça sinon ça s'oxyde très vite, ça c'est tout le temps dehors. Une belle pellicule de protection et ça vient pas bouffer les contacts. Allez, et le bouton impeccable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah on part en transat là. Vous allez où là? Non mais sérieux quoi. Oh là là, le massacre. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Elle va finir à l'eau quoi. Vous allez où avec vos caddies là? On vous laisse pas rentrer dans le port. Hein. Qui c'est qui jette un caddie dans l'eau? Moi je mets 10 balles sur ma vie. Ouais, enfin moi aussi. Un train de marchandises. La mission, c'est de faire rentrer tout ça dans le bateau. Aujourd'hui samedi 13 novembre, probablement notre dernier jour au port d'Ayamonte, espérons-le. On va sortir et on va quitter donc le port. On va aller tester, voir si tout va bien, si le moteur, etc. tout roule. Se mettre au mouillage dans le Gadiana. Se préparer donc pour les Canaries. Donc allez, on va passer à la capitainerie pour régler la douloureuse là. Ouille, notre séjour est payé. Ça c'est fait. Donc ici, à la journée, ben, c'est pas très cher. Hein. C'est pour un moins de 12 mètres, c'est 17 € et des brouettes par jour. Donc c'est pas très cher. Bon, ben là, on a passé 33 jours. Et donc, ben, pour 33 jours, 542 €. Ça pique un peu. On a payé que 60 € de pièces au Portugal. Vu que c'est nous qui avons fait du coup la mécanique, donc avec les 540, ben, ça fait 600 €, 600 € pour la réparation. On va dire qu'on s'en tire quand même plutôt pas mal. Et on va faire le plein d'eau. On a 450 litres de réservoir, 300 litres à l'avant, 150 litres sous une banquette arrière. Et on prend aussi 50 litres en bidon. Donc on va partir avec 500 litres d'eau. L'eau à l'avant, ça se passe ici. Allez, on ouvre. On a fait le plein de packs d'eau. On part avec 6 packs d'eau, donc ça fait une trentaine de bouteilles, des bouteilles de 2 litres. On part avec à peu près 50 litres d'eau, une dizaine de litres de coca, une dizaine de litres d'eau gazeuse. Bon, ça va, on ne devrait pas manquer on ne devrait pas mourir de soif. Ça déborde. Ici, c'est plein. Maintenant, on passe derrière. C'est reparti. 150 litres à l'arrière. La salle d'eau. On profite qu'il y ait encore de l'eau. Je nettoie à grande eau une dernière fois. Je prépare le bateau à partir. Tout propre pour partir. Et c'est parti. Encore 50 litres. Avec les réservoirs pleins, on tient un bon mois. Hein.
sans problème. Un mois, un peu plus même. On s'amuse là. Faire rentrer les vélos. Ah ouais, c'est bien les vélos. Il faut les faire rentrer. Ça, c'est fait. La route. Je fais les cartes sur l'avionique. C'est windy. Et nos cartes, on les a sur, on les fait sur la tablette et puis je les ai aussi sur le téléphone. En double. Et là, c'est la météo. Allez, on quitte le port, on quitte le quai. Alors, tout s'est bien passé? La manœuvre s'est bien passée? On est de nouveau sur l'eau. Bah, on n'a jamais quitté l'eau, mais on est de nouveau en mouvement. En eau libre. Liberté! On va faire quelques manœuvres. Bah là, déjà, on a fait des manœuvres avant-arrière. Et on va voir un peu si ça occasionne pas de problème. Bon, bah voilà, on a quitté Ayamonte. Le port d'Ayamonte. Incroyable, on y est. Je suis trop contente. On va aller au mouillage là-bas, là, passer la nuit pour partir demain matin en direction les Canaries. On teste un peu l'inverseur, les marches avant, les marches arrière, etc. Et voir si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite, si ça tient toujours. Et on va en profiter du coup pour, comment t'appelles ça? Pas paramétrer, mais... Ouais, c'est paramétrer, ouais. Faire un réglage du pilote auto. On va faire des ronds dans l'eau, voilà. Ouais. L'étalonnage du compas. Mon souvenir est bon, on fait 2 grands tours là. Turnboat, ouais c'est ça. Décrire des cercles avec le bateau. Vitesse inférieure à 2 nœuds pendant au moins 2 minutes. Chaque cercle doit durer environ 2 minutes. Par contre, on n'avait pas pensé au fait qu'il y ait du courant. Il faut rester à moins de 2 nœuds. C'est un peu compliqué. Là on est à 1 nœud 5 face au courant, ça va, c'est tranquille. Mais quand on est du côté courant, de l'autre côté, il faut passer à la marche arrière, quoi. Sinon on descend à 3 nœuds là. De retour au mouillage. Ça c'est cool. Sortir Loulou ce soir, c'est le top. La sortie c'est par là. Et la sortie, ouais, c'est juste là. Là Portugal et là Espagne. Tout ça, mais moi il faut que j'aille au fourneau. Ouais, faire des salades de pâtes, salades de patates, des cakes, des gâteaux. Des gâteaux, ouais, pour 5 jours de nave. Jusqu'à 23 h là. Bah ouais. Alors, voyons voir si on n'a pas d'huile. J'espère que non, hein. Bon, ça a l'air méga sec ça. Hein. Je vais essayer d'aller voir près de l'inverseur. Oh là là. Ah ben là, ça craint. Il y a de l'huile partout. Là, c'est sorti de partout. Oh putain, ça va pas du tout ça. Alors, là, on fait le test un peu pour voir ce que ça donne. Quand ça tourne, j'ai l'impression que ça vibre un peu. Bon, ben voilà. Hein. Diana n'est pas partie sur les Canaries aujourd'hui. C'était normalement notre premier jour de traversée qui était prévu. Et donc on se retrouve toujours entre Ayamonte, que l'Espagne et le Portugal. Donc ici c'est chouette, hein, c'est joli, beau coucher de soleil, des plages, sympa. C'est le Lucky qui est content, lui qui adore les plages. Mais bon, on espérait mieux aujourd'hui, on espérait reprendre la mer, reprendre le voyage. Et c'est pas le cas. Toujours cet inverseur qui fait des siennes. On avait testé un peu l'inverseur au port après l'avoir monté. Juste une petite marche avant, juste une petite marche arrière. Au port sur les amarres, ça avait l'air d'aller. Et puis ben, en fait le test sur l'eau, en le faisant tourner un peu plus fort, un peu plus longtemps. Et ben c'est pas avéré concluant, ça fuit toujours. Et donc nous voilà de nouveau dans l'impasse. Donc on sait pas trop, on soupçonne peut-être l'affaissement du moteur. On a 2 supports moteurs qui sont un peu rouillés, un peu abîmés. Si le moteur s'est un peu affaissé, du coup on n'a plus le bon alignement
gérer. On sait plus trop là si on est pas mal, mais on va pas rester là tout l'hiver. Alors ben, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je reste sous la couette. Un loulou. Ça tourne. Le sujet, c'est on a une panne d'inverseur. Je te rappelle, je sais pas si tu as suivi depuis 2 mois à peu près. Ouais. Alors faisons un point. Ouais, parce que normalement. Donc ben, on a toujours notre problème d'inverseur, on a toujours nos fuites d'huile. On est toujours au même endroit, entre Ayamonte et Villarreal, entre l'Espagne et le Portugal, sur le Rio Guadiana. Ça ne change pas depuis 2 mois, c'est toujours la même histoire, hein, toujours le même lieu, toujours le même problème. On commence à bien connaître le coin. Ouais. Donc ben, on soupçonne quelques pistes pour le dépannage. Oui, parce que du coup l'inverseur c'est bon, c'est remonté. Mais on s'est aperçu que les supports moteurs. Et on a toujours la fuite, On a ça toujours pisse la toujours fuite. de l'huile. On s'est aperçu que les supports moteurs étaient affaissés. Donc ça pourrait venir de là. Ouais, les supports moteurs ils sont fatigués quand même. En regardant bien, c'est vrai que donc, bah, ouais, ça pourrait faire du coup un désaxe. Ouais, désaxé, ouais. Ça pourrait, comment dirais-je, un désalignement, ouais. Un mauvais alignement, ça pourrait faire un mauvais alignement entre l'arbre et le moteur. Donc ce qui entraînerait du jeu là au niveau des joints et ce qui ferait que l'huile pisse. Ce qu'on espère, c'est que ça n'a pas fait effet boule de neige où ça a du coup affaissé le moteur, abîmé l'arbre à hélice, l'arbre d'hélice et... Ouais, on espère que notre arbre d'hélice ne soit pas tordu maintenant, que si on remet tout dans l'axe, ben, si l'arbre il a souffert depuis quelques temps, ben, du coup... Donc bref, du coup on va aller aux Canaries. Voilà, on Canaries, est fin novembre, donc ça se complique. Les Canaries, et la transat, ça se complique aussi. Donc on a pris la décision de sortir le bateau, d'aller au Portugal, parce qu'en Espagne c'est compliqué de sortir le bateau. Sors pas du Je suis champ. trop loin. En Espagne c'est compliqué parce qu'on peut pas rester sur le bateau au chantier. Donc nous c'est compliqué, on peut pas payer le chantier et payer un logement à côté. Non. Donc du coup on cherche au Portugal et ça n'a pas été si simple que ça. Ouais. Et on a fini par trouver... On a contacté Faro, Portimao, Olao. Donc il y a des chantiers qui ne peuvent pas nous prendre, des chantiers qui n'ont pas l'électricité la nuit. Oui, à Faro, le chantier, il coupe l'électricité la nuit. Donc ça veut dire pas de chauffage, rien quoi. Donc c'est pas... C'est pas ça, ça va pas. Ouais. Donc Olao, c'est bon. Ouais. Donc Olao, ils peuvent nous prendre normalement la semaine prochaine. Donc va falloir qu'on confirme avec eux, mais ça serait possible la semaine prochaine. Donc voilà. Eux c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, il y a des mécanos, il y a plein de trucs de mécanique à côté, c'est un vrai chantier quoi. Donc, du coup on pense rester 3 mois, 3-4 mois. Passer l'hiver quoi, là on arrive au mois de décembre, passer décembre, janvier, février et voir pour repartir au mois de mars si tout va bien, si les fenêtres sont bonnes. Faire toutes les réparations qu'il y a à faire. Pouvoir partir aux Canaries du coup au printemps. On va voir aussi pour des Canaries au printemps. Pour changer notre chaîne parce qu'elle est bien rouillée. Ouais, après on voulait faire quelques trucs aussi déjà aux Canaries cet hiver. On va la bichonner Maïla. Du coup ça nous laisse plus de temps, voilà, au moins on est relax, on n'est plus là dans l'attente. Alors quand, la semaine prochaine, la semaine d'après, dans une semaine, dans 2 semaines, allez on arrête tout, on se pose, on fait ce qu'il faut pour Maïna. Que tout soit nickel au niveau du moteur. Du coup, on va en profiter pour faire les 2-3 bricoles aussi qu'on devait faire pendant l'hiver. C'est vrai que de toute façon, on n'a pas de timing. Donc, qu'on reste un peu plus longtemps ici ou un peu moins longtemps, ça ne change rien. C'est vrai qu'on aimerait bien quand même se rapprocher du soleil. Mais... On aurait bien aimé passer l'hiver aux Canaries, voir un peu plus bas au Cap-Vert, etc. Après, dans l'hiver, bon, là, on va un peu se peler le cul au Portugal. Bon, on va visiter le Portugal. Moi je connais pas du tout le Portugal. Mais on en profitera du coup pour faire un tour au Portugal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai pas dit, j'ai adopté un petit flamant rose. Un flamant rose. Mon petit flamant rose. Après Pikachu, flamant rose aussi. On a un flamant rose, un Pikachu aussi à bord. Voilà les nouvelles, voilà les prises de décision. C'est pas grave. C'est l'occasion. C'est un peu chiant, enfin ça donne un coup un petit peu quand même, mais non, dans les faits il n'y a rien de grave. C'est un bateau qui a 30 ans, on n'a jamais eu de grosses merdes jusque là, donc à un moment donné... Le propriétaire nous avait dit, bon il faudra faire un bon entretien moteur. Bon on avait pensé faire le plus gros l'année dernière en Tunisie, et malheureusement, c'est comme ça. Il faut l'entretenir, c'est un vieux bateau. Il faut faire ce qu'il faut, et repartir tranquille, repartir serein.
qu'on soit serein de ce côté-là. Canaries, Cap-Vert au printemps. Du coup, on aura aussi bien le temps de visiter les Canaries. Peut-être même Madère, pourquoi pas, tiens. Madère, Canaries, Cap-Vert. On va éviter aussi la foule de l'Arc, ce qui est pas mal. Ouais, tout le gros de la foule qui fait les transatlantiques là pour novembre-décembre. Bon bah là, du coup au printemps t'as plus personne, normalement, c'est calme. Faut voir le bon côté des choses. Sois positif mon bébé. Il a du mal un peu. Ah, c'est bon, je crois que tu nous as assez filmé là. Ouais, c'est bon, je pense. Tu peux arrêter. C'est maintenant. C'est mieux au mouillage là. Là à côté de là, parce que c'est une plage donc c'est pratique, même à marée basse ça descend pas, donc c'est tout le temps du sable. C'était pratique pour descendre le loup. Mais le problème c'est qu'on est en plein dans le passage de tous les bateaux et que ça ne s'arrête jamais, ni la nuit, ni la journée. Ça circule, les bateaux de pêche tout le temps. Et on est secoué dans tous les sens, ça nous réveille toutes les nuits. Donc on va repartir du côté d'Ayamonte derrière pour éviter d'avoir le remue-ménage des bateaux. Et voilà, on va lever l'ancre là. Et on va repartir, donc il y a Ayamonte qui est là-bas. On va aller derrière Ayamonte. Il y a combien de mètres à remonter là? 30, ok. Moi, je vais m'y mettre parce que je vais me faire engueuler. Espérons que le moteur tienne jusqu'à là-bas. Ah mais oui. Il fonctionne bien. Hein. Je viens de le faire tourner pendant un quart d'heure, 20 minutes en ayant désaccouplé l'arbre d'hélice. C'est-à-dire que le moteur il tournait mais il n'entraînait pas l'hélice. L'arbre était désaccouplé et il a tourné pendant une demi-heure et il n'y a pas eu de fuite d'huile. Donc c'est quand on accouple l'arbre d'hélice avec le moteur que là il y a un problème. Donc problème d'alignement ou affaissement moteur ou quelque chose, je ne sais rien, je sais pas. Bon, on retourne vers la ville. Il fait froid mon loulou, hein. Il fait froid dans le bateau, hein. Au mouillage, hein. Bah ouais. Maïna au mouillage. Sur le Gadiana, il y a un autre voilier, là c'est le troisième voilier là, qui vient ici aussi au mouillage à côté de nous. On s'est rapproché de la ville, on est du coup tout près d'Ayamonte, au-dessus des deux ports de pêche portugais et espagnols. Donc du coup, on est tranquille. Bon, il y a des travaux, là ils sont en train de tout faire le réaménagement de bord de fleuve, avec des promenades en bois, tout ça, comme on avait pu le voir plus dans le centre là-bas. Ça va être sympa. Et moi là, je pose le mini Maïna sur des vieilles rampes de barques de pêche désaffectées. Pas glamour, mais avec la marée, eh ben, c'est bien pratique. Bon, mais peut-être qu'on est un peu poissard en ce moment. C'est la loi des séries, ça s'appelle. Ouais, la loi des séries. En plus de notre souci d'inverseur, on a eu une panne, une nouvelle petite panne. C'est notre coupleur de batterie. Donc il est là. Donc en fait, lui il couple sur l'alternateur. Ben, l'alternateur, quand le moteur tourne, ça charge et les batteries moteur, la batterie moteur qui sert à démarrer pour le gain d'eau, et aussi nos batteries servitude qui servent pour le confort, le frigo, les lumières, etc., etc. Et bien là, on ne charge plus que le moteur. Donc heureusement, le moteur c'est bien, et lui la batterie est pleine. Mais par contre, quand il tourne, ça ne charge pas nos batteries servitude. Donc on va le changer. Donc on a commandé ça au ship, on l'a eu rapidement, et on va mettre le Cyrix CT de chez Victron. Ça va jusqu'à un alternateur de 120 ampères, donc le nôtre est de 70, donc il est large. Et apparemment, il est bien plus performant que ces trucs à diode. Dès que l'alternateur tourne, donc dès que le moteur est en marche, il charge directement la batterie moteur, c'est la prio. Et dès qu'il arrive à un certain seuil de tension au niveau de la batterie, donc dès qu'elle est suffisamment chargée, paf, il commute sur les servitudes et il se met à charger aussi et la batterie moteur et servitude. Et dès que le niveau de batterie baisse, dès qu'il voit que le moteur n'est plus en route, dès que ça descend en dessous des 13 volts, ils disent bon ben là ça charge plus, paf, il recommute et il resépare les deux parcs des batteries pour pas que les deux restent en parallèle. Bien. J'ai rien compris, mais ça a l'air vachement bien. C'est super bien. Et sans perte de tension. Alors que ça, les trucs à diode, il y a une grosse perte de charge due au. Et tu m'as pas dit diode. une petite option, là, je sais pas quoi là, non? Ah ouais, il y a une petite option aussi qui est top, c'est que tu peux coupler, si ta batterie moteur elle est naze, eh ben il permet de coupler, de se servir pour démarrer de la batterie servitude. Le voilà, positionné
le petit séparateur coupleur des batteries Syrix CT. On arrive bientôt à la fin novembre et le soleil commence à baisser, bien baisser, être bien bas, et malheureusement ça suffit pas toujours pour que nos batteries du bord soient bien pleines. Donc là on voit les panneaux solaires qui chargent. La tension de charge sur les batteries de Servitude est à 13,4. Donc là c'est en train de charger. Voilà, pour que l'alternateur débite, on monte un peu le moteur dans les tours. Notre batterie moteur est bien chargée, donc normalement ça doit débiter directement aussi sur les batteries Servitude, et on le voit là. Et là on voit qu'on charge à 13,95. Donc là l'alternateur débite aussi sur nos batteries de bord. Ah bah ce matin on se réveille sous un temps, waouh, un déluge. Eh ben, heureusement hier soir j'avais rajouté de l'encre parce qu'ils annonçaient pas mal de vent. Bon, finalement du vent on n'en aura pas eu beaucoup, mais là ce matin on se fait surprendre par un orage. Heureusement je suis bien à l'abri sous la capote, parce qu'alors là, waouh, ça tombe hein. Là on voit bien, c'est rapproché, tac 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 tac, il monte au milieu, bam, 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 ça explose de partout. Et là en plein dessus, bam, cadeau. Bon, alors après des semaines à chercher un chantier dans le tarif avec un mécano disponible, on avait fini par trouver à Olao, donc qui devait nous sortir, là on est quel jour? On est vendredi, jeudi? Vendredi? On est en catané, on a une poisse. Et il devait nous sortir mardi. Le vendredi 19 novembre. Et il devait nous sortir le 23 novembre, mardi. Donc on avait enfin trouvé un chantier qui nous sortait le 23 novembre au Portugal, à Olao. Voilà. Ils viennent de nous envoyer un mail. Donc c'était hier, hein. Ils nous ont envoyé un mail pour nous confirmer hier pour mardi. Et là, on vient de recevoir maintenant, là, il y a un quart d'heure, un mail qui nous dit qu'ils ont une panne avec leur travel lift, la grue qui sort les bateaux. Et qu'ils ne savent pas du tout combien de temps ça va prendre pour réparer. On va faire quoi du coup? Faut qu'on trouve un autre chantier? On fasse quoi? C'est un truc de fou. Ah ouais, là c'est la série noire là, hein. Ça ne s'arrête pas là. Bon, peut-être qu'on va quitter définitivement Ayamonte. Peut-être.